Ouais, donc moi c'est Guillaume Ruel, j'ai 26 ans. Je suis diplômé de pharmacie d'officine, donc je suis pharmacien d'officine. Ça fait 2 ans. Aujourd'hui, j'exerce pas en tant que pharmacien, je suis athlète professionnel pour Salomon Route. Ça fait déjà 2 ans. Et en course à pied, j'ai le record d'Europe du 50 km que j'ai amélioré à 2 reprises. Le record de France du 100 km en 6h19 que j'ai réalisé en 2022 et c'est un record qui datait de plus de 20 ans, qui avait été réalisé par Pascal Fétizon. J'ai fini 5e des derniers championnats du monde de 100 km. Et mes records perso sur des distances un peu plus courtes pour moi, on va dire, qui parlent peut-être un peu plus à tout le monde, c'est 29,50 au 10 km, 1h04 au semi et 2h14 sur marathon. Alors Guillaume, c'est parti pour 50 km. C'est parti pour 50 km. On va commencer à 9h, on va finir à midi, donc ça va être bon pour le déjeuner. Ouais, c'est parfait, on finit pile poil pour manger. C'est ça. On est au lac de Matmal là Là on est au lac de Matmal, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un barrage qui fait 1 km de long. Donc on va faire aller-retour de barrage 2 km, plus le tour du camping qui est relativement plat sur la route. Donc ça va faire un tour de 5,5. Donc on va le faire en 9-10 fois. La route du seuil on appelle ça ici. Ouais voilà. C'est un peu où tout le monde s'entraîne. Hein. C'est un plat de fourme. C'est un beau spot pour s'entraîner, c'est calme, il n'y a pas de véhicule. Il y a beaucoup de coureurs et le revêtement il est super donc non franchement c'est top. Là l'allure tu cours en combien à peu près pour Voilà, c'est une sortie longue. Ça va être à peu près à 15,5, ok. 16 à l'allure de mon record sur le 100 km. D'accord. Mais ça reste inférieur à l'allure que je vais courir sur mon prochain 100 km, j'espère. Ok. Et après, c'est une petite mise en jambe pour... Bon, tu vois, c'est une mise en jambe où le but c'est peut-être de se terminer les jambes pour la semaine. Ok. Parce que là j'ai regardé ce matin, j'en suis déjà à 220 km. Donc ce soir on va être à 270 okay. À la semaine. Perpignan-Toulouse en courant. Ah c'est ça. Un peu plus même. Donc là on est sur la partie un peu difficile du parcours. La petite côte. La petite côte à 3-4%. Ça redescend après. Ça redescend après, oui. Si ça monte, ça redescend toujours. C'est vrai que quand tu la prends au début celle-là, oui. Les premiers jours tu la sens. Il y en a qui font dans l'autre sens aussi le tour. Ouais. Ils disent que c'est plus simple. Moi je préfère monter plus abrupte et descendre plus longtemps. Ouais, c'est de monter tout en faux plat. Là on est fin mai, pour l'instant je ne sais pas exactement où je vais courir. Soit je cours le 21 juin à Los Angeles en Californie sur 100 km, soit je cours le 30 juin au lac Saroma au Japon sur 100 km. Donc soit je pars à l'est, soit je pars à l'ouest. Ça sera à déterminer, mais ça j'aurai la réponse on va dire dans une petite semaine. C'est plus d'un point de vue y a des petits soucis on va dire vis-à-vis de l'organisation des différentes courses. Mais en tout cas voilà, je vais courir un 100 km fin juin, ça c'est acté, c'est sûr. Pour aller battre mon record de France dans un premier temps, pour aller chercher la meilleure performance possible, partir sur l'allure du record du monde qui est à 6h05. Et ensuite, je vais en faire un deuxième 100 km le 7 septembre, là c'est acté, en Lituanie, donc sur un circuit de 2 km organisé par le recordman du monde actuel. Donc on va être 5 coureurs, les 5 coureurs les plus rapides du monde actuellement, qui peuvent aller chercher le record du monde. Donc Pete Wiersma, un Hollandais, Alexander Sorokin, l'organisateur, le recordman actuel, le Lituanien à 6h05, et 2 Japonais, champion du monde, vice-champion du monde, et puis moi. Donc vraiment, ça va être super chouette, ça va être une bonne expérience. Et puis le 7 décembre, je vais courir les championnats du monde de 100 km en Inde avec l'équipe de France, donc pour lequel je suis déjà sélectionné.
prends un ravito tous les combien de temps environ? Et bah comme sur une course tous les 5 km. Tous les 5 km. Donc comme sur un marathon et comme sur un 100 km. Ok. Et c'est quoi? Ça consiste en quoi hein, le ravito? Alors du coup moi je fais un plan de base de ravito que j'essaie de remettre sur mes entraînements. Okay. Donc en gros tous les 5 km je bois à peu près 150 ml. Ok. La boisson ultra de chez Oversteam. Et je prends quelque chose un peu solide aussi en même temps. Donc ça peut être une petite barre, une petite pâte de fruits. Oui. Et après le 5 km d'après, je reprends la même boisson. Et là je prends un gel. Ok. Donc voilà. Et ça c'est testé au préalable avant les compétitions. C'est ça. Là en gros j'ai calculé hier soir en préparant mes ravitaux. Parce que du coup je les prépare 24 heures à l'avance, notamment pour les poudres. Oui. Et du coup là aujourd'hui ça fait à peu près 100 grammes de glucides par heure. D'accord. Donc et à peu près 1,5 litre, 1,6 litre de boisson sur 3 heures. Ok. Donc ça fait ouais, 1 demi-litre à l'heure à peu près. Ok. Et après comme ça, j'essaie de me faire des tests. Le but c'est d'augmenter un petit peu l'apport en glucides pour habituer l'organisme. Oui, tout en n'ayant pas de problème au niveau de la digestion. D'accord. Et après, c'est pareil, c'est assez à la mode en ce moment, notamment sur les efforts longue distance, course à pied, vélo, triathlon, de compter le nombre de grammes de glucides par heure. Oui. Après, ça c'est la quantité. Mais après, on s'aperçoit aussi que c'est pas parce que tu ingères 100 grammes par heure que tu vas vraiment les utiliser les 100 grammes. Ça. Donc tu peux consommer à mort si c'est pas les bons sucres, si tu les digères pas, bah c'est plus néfaste qu'autre chose quoi. Je comprends bien, il y a la pratique qu'on est en train de voir, ouais. Et la théorie c'est ça. Avant. Et là du coup avant de partir, tous mes bidons sont pesés, tous les ravitaux sont décrits sur un protocole, et comme ça à la fin, entre ce que j'ai prévu et ce que j'ai fait, ça me permet de comparer. Ok, ouais, ça va être pesé, ça va être. C'est ça. Tu vas voir ce que tu as pu prendre. Ok. Là, c'est vraiment réfléchi. ouais, bah. Obligé après sur 100 des km. efforts longs, ouais. 50, 100 km, bah. Déjà marathon. Oui. Mais 100 km, la dépense énergétique, elle est. Je sais pas, pour quelqu'un comme moi, elle est à 6000 calories. Ok. Donc, faut penser ravitaillement quand même. Donc, Matmal, pour situer un petit peu, c'est à aller un quart d'heure, 20 minutes de Font-Romeu et à 10 minutes à peu près du centre de Montlouis. Donc franchement c'est un parcours idéal où il y a très peu de voitures, on croise énormément de coureurs, énormément de cyclistes. Donc l'ambiance est sportive ici et c'est ça qui est agréable. Et tout le monde est bienveillant, tout le monde se dit bonjour, donc vraiment c'est très agréable de venir courir ici. Les sports d'ultra endurance et ultra distance sur route sont hyper populaires là-bas, à la fois au Japon, à la fois en Afrique du Sud. Il y a peut-être une vingtaine de coureurs professionnels en Afrique du Sud et une vingtaine au Japon. Donc en Europe, on n'est peut-être que 2-3. Donc déjà, il y a une différence pour atteindre le très haut niveau parce que comme tu peux l'imaginer, faire 270 km la semaine, ça prend du temps à l'entraînement. Après, moi, je fais un peu de vélo à côté, je fais de la musculation, renforcement musculaire. Faut faire des siestes, faut bien manger, faut bien dormir. Donc, en fait, c'est un travail à temps plein en soi. Donc, pour atteindre le haut niveau, faut se professionnaliser au maximum. Et ces pays-là ont cette chance-là. Donc, parce que aussi, voilà, comme je t'expliquais, il y a des courses comme les Comrades où il y a 20 000 participants, c'est diffusé sur la chaîne nationale pendant 14-15 heures. Donc, forcément, il y a un attrait des sponsors, un attrait des médias. Donc, ça fait parler de la discipline. Donc, c'est pour ça que c'est professionnel dans ces pays. On a combien de kilomètres là environ? Bientôt 20. Bientôt 20.
Là, tu te dis quoi quand tu fais autant de kilomètres dans ta tête? Bah, faut pas faire un décompte, sinon ça va devenir très très long. Mais non, en vrai, je réfléchis pas, je regarde pas ma montre. Ouais, c'est important ça. Et puis, ouais, j'essaie de rester positif un peu sur ce qu'on fait. C'est-à-dire, je sais que l'allure elle est bonne, il fait beau, je suis bien accompagné par 2 vélos. T'as les gels, t'as tout. L'ambiance est cool, alors autant profiter quoi. C'est ça. La première semaine ici à Font-Romeu, j'ai fait 210 à peu près. Ok. En sachant qu'il faut faire, ça dépend des personnes, hein, mais 3-4 jours quand même où il faut L'acclimatation. acclimatation. Donc bon, tu cours un petit peu moins quand même, ce qui est normal. Et puis après, là cette semaine c'est 270. La semaine prochaine ça va être 240, 250. Oui. Donc sur la prépa en général, c'est à peu près 220 km en moyenne par semaine. Et après je fais pas ça toute l'année non plus. Mais à l'année, sur toutes les semaines de l'année, sur les 365 jours, en moyenne, ça fait 190 km semaine. Ok. Ça fait 11-12 000 km à l'année. C'est pas mal. Ouais. La question des abonnés, on a eu quelques questions, dont une sur quand est-ce qu'on va pouvoir te retrouver sur 24 heures. Voilà, c'est la question des circadiens là. Toujours plus. Déjà 100 km, je commence à l'âge de que je te dise pas de bêtises, 23 ans. J'ai fait champion de France sur mon premier 100 km. Donc déjà c'était assez jeune, là j'en ai 26, donc je suis encore assez jeune je trouve. Le 24 heures, c'est sûr que j'y arriverai un jour ou l'autre parce qu'actuellement, en ultra distance, c'est plus que le marathon. J'ai le record de France, record d'Europe du 50, record de France du 50 miles, record de France du 100 km. Je pense que cette année ou l'année prochaine, je vais améliorer le record de France du 100 miles, du 12 heures. Et forcément, le 24 heures, je vais y arriver. Et avec mon grand frère qui court aussi, on se dit toujours que si je vais me considérer comme le meilleur coureur français de tous les temps en ultra distance, il faut que j'ai tous les records de France du 50 km aux 24 heures. Donc ça, j'y arriverai un jour ou l'autre. Et après, je ne sais pas quand exactement je m'y lancerai sur le 24 heures, mais si je le fais, c'est pour faire une performance majuscule. C'est pas juste pour le faire, c'est pas pour dénigrer des performances, mais c'est pas pour faire juste une qualification pour un championnat. C'est vraiment faire la meilleure performance possible. Pourquoi pas 300 km. Et à l'heure actuelle, je pense que j'ai pas encore le niveau pour le faire. Et j'ai encore la fougue de ma jeunesse dans mes stratégies de course qui fait que c'est compliqué pour moi d'aborder mentalement un 24 heures parce que ça me paraît extrêmement long à courir. En soi, l'effort me paraît pas incroyable dans le sens courir 300 km, ça me fait pas peur. Mais par contre, courir en rond pendant 24 heures, ça me fait un peu peur. Allez, Voilà, 50 bornes. 50 km, 3h08. T'as fait les bornes de ma semaine en une sortie.
Celle-là, elle est collector. Ça, je vais la garder. Je vais l'encadrer dans ma chambre. 50 bornes. Ouais, c'était pas mal. C'est bien. T'as un peu les moyennes un peu pour... Kilo par kilo? Ouais, si. Ouais. Peut-être pas les 50, hein, mais si. Le plus rapide, 3,32. Ok. Donc je pense qu'après, quand on est dans le camping, ça descend un petit peu. Ouais. Et puis le plus lent, 3,54. Je pense que c'est la côte. La côte. Après, tout était régulier. Je checkais juste tous les 10 km et ça faisait 37,30, 37,20, 37,40. Donc on était bien régulier, quoi. Et au niveau du cardio, même si t'as pas le bracelet, ça donne quand au même niveau une du petite... cardio, j'étais à 132, donc ça va. Ah ouais, 132. Ouais. Ouais. Oh là là. C'est mon rythme au repos, ça. C'est quand tu dors, ouais. non, mais c'est normal. Enfin, ce qui est chouette, c'est que c'est ma fréquence sur 100 km en plaine. Donc c'est plutôt bon signe. Je suis bien acclimaté. Et en général, après 2 semaines en altitude, moi je m'entraîne comme au niveau de la mer parce que j'ai l'habitude de faire des stages. Généralement, on dit qu'après une certaine période, quand on passe les mêmes séances qu'en plaine, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon signe, ouais, exactement. Donc là, 3h08, c'est bien. Ah, tu vas revenir en pleine, là, ça va être quoi? Ça va être 90 battements par minute? Là-dessus, non, 120, 125. Ouais, je pense pas 90. Ouais, moins 10 battements à peu près. Donc, franchement, c'est chouette. Bon, bah là, on a dû faire un peu de dénivelé quand même pour un coureur sur route. Un petit trail aujourd'hui. Ça rigole pas. Je laisse te rhabiller comme ça. Pas trop. Fait 270 mètres de dénivelé. Et voilà. Là, ça parle. Ouais, ça parle aussi. Ça parlera aux trailers de la chaîne, je pense. On va faire venir des trailers sur la chaîne comme ça. Même moi, j'ai du mal à marcher là. Enfin, j'ai plus de mal à marcher que toi. Ouais, c'est ça, un peu touche à tout. Et puis j'aime bien ces efforts un peu intenses. Parce que finalement, moi je trouve que le marathon, c'est quand même par exemple la distance où le 100 km, ça reste assez intimiste, quoi. Et le marathon, voilà, il y a des magnifiques courses à faire, des super beaux marathons. Il y a 30, 40 000 participants avec une ambiance de fou malade, quoi. Ça, c'est vraiment les courses que je veux faire aussi. Et je veux pas les délaisser pour partir sur, par exemple, du 24 heures. Mais par contre, pour aller sur le 24 heures, je vais commencer à me diversifier un petit peu et à partir de l'année prochaine, je vais commencer à me diversifier plutôt sur des courses type trail roulant. Donc pour ceux qui connaissent, des parcours type Eco-Trail de Paris, type Ultra Vazan. Et à terme, l'idée c'est d'arriver dans les 3-4 ans sur une Western States et pouvoir jouer la gagne là-bas. Moi, comme on en discutait tout à l'heure quand on courait, j'ai couru mon premier 10 km à 10 ans, j'ai couru mon premier marathon à 16 ans à l'entraînement. J'ai couru mon premier 100 km à 23 ans. Moi, le seul message que j'ai à partager avec vos abonnés, la NTV, c'est en gros, n'ayez pas peur d'avoir de l'ambition. Ayez de l'ambition quand vous êtes jeune et n'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est trop tôt. Moi, on me l'a toujours dit quand j'étais plus jeune que non, faire un marathon à 20 ans, c'est trop jeune, c'est trop tôt. Faire un 100 km à 23 ans, c'est trop tôt. Il faut attendre 35-40 ans pour faire un marathon. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut, si on a l'envie en tout cas, il faut pas avoir peur, il faut y aller. Et je pense que il faut aller de l'avant, il faut pas avoir peur de ses ambitions parce que je pense que la vie elle s'occupe de réduire les ambitions avec le temps qui avance. Donc soyez ambitieux, prenez du plaisir en courant et puis suivez la NTV surtout. Merci beaucoup. Et puis on souhaite le meilleur. Ouais. Et un dernier truc, où est-ce qu'on peut te suivre pour Alors on va dire au quotidien, si vous voulez me suivre mon aventure, c'est sur Strava. Parce que vous allez voir 2 à 3 activités par jour d'entraînement. Et sinon sur Instagram, Guillaume Ruel. Donc vous pouvez me suivre dessus et suivre un peu toutes mes péripéties, mes aventures, parce que je m'entraîne un peu à droite, à gauche. Je suis pas souvent chez moi et je fais des compétitions un peu aux 4 coins du monde aussi. Donc c'est ce qui permet, la course à pied me permet aussi de voyager, de rencontrer du monde. Et ça c'est vraiment un atout de notre sport et de notre discipline. Parfait, merci à toi et à très vite. Merci beaucoup.